Bonjour, ici Eric pour l'agence Speedycom et aujourd'hui je vais vous parler de Google Ads et plus particulièrement de Google Shopping. Pourquoi nous allons parler de Google Shopping aujourd'hui? Car Google Shopping est vraiment l'outil très intéressant pour faire la promotion de vos produits puisqu'il va vous permettre de les présenter dans le comparateur de prix qui est présent directement sur le moteur de recherche de Google. Regardons ensemble. Si je fais la recherche salon de jardin, je vais avoir plusieurs résultats et je vais voir directement des photos avec le prix, avec un lien, avec le nom du site, avec la livraison qui vont apparaître directement en haut de ma moteur de recherche. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que je suis en train de rechercher spécifiquement des salons de jardin. Et ça marche sur beaucoup de choses. Par exemple, si je fais une bague en diamant bleu, de la même façon, je vais trouver tous les commerçants qui vendent des bagues en diamant bleu. Et je suis donc à ce moment-là très intéressé et quand je vais arriver sur votre site, je serai quasiment tiède. Et à ce moment-là, ça va être avec votre site de convaincre l'utilisateur que vous êtes un site sérieux et de qualité sur lequel il peut avoir confiance et sur lequel il va pouvoir acheter. Mais comment faire pour se connecter à Google Shopping? Je vais vous parler de ça tout de suite et on va commencer par le flux. Il faut faire un flux de données que l'on va envoyer au Merchant Center. Merchant Center, c'est une interface de Google qui va récupérer l'intégralité des produits que vous vendez sur votre site et qui va les mettre à disposition de Google Shopping. Ce flux se fait assez simplement avec des applications qui sont disponibles aussi bien sur Shopify que sur WooCommerce. Regardons ce qu'il faut dans ce flux. Il faut tout d'abord le titre, la photo, la description, le prix de votre produit. Si vous avez la possibilité de mettre aussi le GTIN, c'est-à-dire le Global Trade Identification Number, cela améliorera la présence de vos produits sur toutes les requêtes précises sur le produit de votre catalogue. Mais si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, le nom et la description suffisent à Google pour vraiment avoir une bonne pertinence dans les pages sur lesquelles il va présenter vos produits. Une fois que vous avez fait ça, ce flux va être validé par Google. Mais les équipes de Google ne vont pas se cantonner à juste vérifier le flux, ils vont aussi vérifier votre site. Et je vais vous donner quelques conseils pour éviter des soucis lors de la validation de votre site. Tout d'abord, il faut une ergonomie optimisée pour le mobile. Google maintenant met le mobile first en avant et ils veulent que tous les gens qu'ils envoient à partir de leur moteur de recherche arrivent sur des pages mobiles optimisées. C'est normal, ils savent bien qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des requêtes de loisirs sont faites sur mobile et que donc il faut que les sites de mobile soient optimisés. De toute façon, vous avez la même problématique si vous faites de la publicité sur Facebook par exemple, où là, on est carrément sûr que 80% du trafic, il est mobile, donc le site doit être obligatoirement optimisé. Ce n'est pas tout, il y a d'autres contraintes que Google va vous imposer, notamment au niveau de la façon dont les clients vont pouvoir contacter votre service client. Google demande à ce que soit présent sur les pages du site le numéro de téléphone, l'adresse email ou l'adresse postale de votre site et sur ces trois informations, il en faut au moins 2. Donc vous devez au moins avoir numéro de téléphone, adresse email ou adresse postale, au moins 2 des 3 informations sur votre site. C'est vraiment important. Je vous conseille de le mettre dans le footer. Google ne validera pas votre flux si ces informations ne sont pas présentes. Le troisième point, il faut évidemment qu'il y ait sur votre site toutes les pages légales, les conditions générales de vente, les mentions légales, les problématiques RGPD et aussi une page sur la politique de retour et de remboursement. Google insiste beaucoup pour que cette page soit présente. Et pour terminer, il faut que votre flux, bien sûr, soit cohérent avec votre catalogue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans le flux, les prix soient sous-estimés afin d'envoyer plus de clics.
Dans le Merchant Center aussi, il va falloir que vous configuriez vos livraisons, c'est-à-dire quels sont vos coûts de livraison pour les destinations sur lesquelles vous voulez puber. Et les coûts de livraison sont composés pour Google en 2 parties. Tout d'abord, la préparation et après la distribution. Donc voilà, vous avez fini de configurer votre Merchant Center. Avant de passer aux campagnes, il faut évidemment bien configurer vos conversions sur Google Ads. Qu'est-ce que ce sont les conversions? C'est le fait que Shopify ou WooCommerce vont informer Google Ads qu'une vente a eu lieu de telle façon que Google Ads puisse la matcher avec les campagnes publicitaires et le trafic qu'il a envoyé vers votre site. C'est un point vraiment important puisque derrière, cela permettra l'optimisation de vos campagnes. Mais pareil que pour le flux, ne vous inquiétez pas, il y a des applications qui font ça. Ça peut être les mêmes ou ça peut être des applications différentes, mais que ce soit sur Shopify ou WooCommerce, vous aurez tous les outils qui vous permettront de faire des flux de données cohérents et des conversions remontées correctement dans Google Ads. Maintenant, on va pouvoir passer à la création d'une campagne Google Shopping. Et là, nous avons le choix entre 2 types de campagnes. Une campagne Google Shopping intelligente, que l'on appelle aussi Smart Shopping, et une campagne classique. Alors, laquelle faut-il choisir? Vous vous posez souvent la question, je suppose. Eh bien, nous allons regarder ensemble les avantages et les inconvénients des campagnes Smart Shopping. Les campagnes Smart Shopping, c'est le nouveau système que Google propose depuis quelques années et qui sont de plus en plus présentes. Vous savez que les campagnes intelligentes, que ce soit les Smart Display ou les campagnes qui vous permettent de faire du DSA, sont vraiment poussées de plus en plus avec Google. C'est la même chose pour les campagnes Smart Shopping. Mais regardons donc maintenant les avantages des campagnes Smart Shopping. Les principaux avantages d'une campagne Smart Shopping, c'est une campagne qui fait 3 en 1. C'est-à-dire qu'elle fait une campagne shopping, mais aussi une campagne display remarketing et une campagne display prospection. C'est-à-dire qu'en plus des résultats Google de shopping que nous avons vu tout à l'heure, vous allez aussi pouvoir remarketer grâce à cette campagne vos utilisateurs qui sont venus sur votre site et qui n'ont pas acheté. Et vous allez aussi pouvoir aller chercher des nouveaux utilisateurs qui pourraient être intéressés par vos produits mais qui ne connaissent pas encore votre site. Cela grâce au machine learning de Google qui va aller regarder qui sont vos acheteurs et dans les acheteurs que vous avez sur votre site, il va regarder quels sont les profils similaires auxquels il proposera alors les offres de votre site. Le deuxième avantage, justement, c'est le fameux machine learning qui permet vraiment d'avoir de meilleures performances. Aussi, la gestion de votre campagne sera plus facile parce qu'au lieu de gérer plusieurs campagnes, une campagne shopping, une campagne de remarketing et une campagne de prospection, vous allez pouvoir faire tout dans la même campagne avec une stratégie d'enchère totalement optimisée. Le cadre de diffusion aussi se trouve agrandi par l'utilisation du format responsif qui va vous permettre de diffuser au sein de la même campagne sur les zones display, YouTube, mais aussi Gmail, que ce soit en prospection ou en remarketing. Maintenant que nous avons vu les avantages, nous allons regarder les inconvénients d'une campagne Smart Shopping. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a un volume de conversion minimum. En effet, il faut au moins 20 conversions minimum tous les 15 jours pour que le machine learning soit assez puissant et vous permette d'avoir des résultats sur ces campagnes. Le deuxième point, c'est que c'est une campagne 3 en 1, comme on le voyait dans les avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que si vous souhaitez augmenter votre budget en remarketing ou en prospection dans cette campagne, ce n'est pas possible. Le budget est augmenté surtout et c'est Google qui décide quelle est la part qu'il va mettre en remarketing ou en prospection. Le troisième point, c'est que vous n'aurez pas de statistiques de diffusion sur le réseau display. Quatrième point, il n'est pas possible de segmenter les requêtes marques et hors marque. Imaginons que ma société de salon de jardin s'appelle Jardin Exotique. Eh bien, si je veux faire une campagne spéciale pour les gens qui me connaissent déjà et qui tapent Jardin Exotique, ce n'est pas possible avec les campagnes Smart Shopping, alors qu'on pourrait le faire avec les autres types de campagnes
sur Google Ads. Un autre point, et qui est là vraiment handicapant pour moi, c'est le fait que nous n'avons pas de rapport sur les termes de recherche. C'est-à-dire que quand on fait une campagne Google classique en shopping, où on va avoir sur notre catégorie parasol tous les mots-clés qui ont été tapés dans le moteur de recherche et pour lesquels Google a présenté notre annonce, et encore mieux, pour lesquels il y a eu des achats. Ce qui va nous permettre derrière de pouvoir réutiliser ces mots-clés dans une campagne Google Ads Search, par exemple, pour pouvoir avoir encore plus de présence dans le résultat du moteur de recherche sur les mots-clés identifiés par les campagnes shopping classiques. Le point suivant, c'est qu'on ne va pas pouvoir exclure des audiences spécifiques ou un device. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire qu'on veut que sur du mobile ou sur du desktop ou qu'on veut exclure certaines audiences. Non, ça c'est le machine learning et l'intelligence de Google qui va le faire à votre place. Il peut décider que si ça ne marche pas bien sur mobile, eh bien, il va exclure les campagnes mobiles, mais ce n'est pas vous qui vous pouvez le faire. Et le dernier point, c'est qu'il y a seul un groupe d'annonces qui est disponible par campagne. C'est-à-dire que si vous voulez faire une campagne en pilotant un peu différemment pour des salons de jardin et pour des parasols, eh bien ce ne sera pas possible. Voilà les inconvénients des campagnes Smart Shopping. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, vous allez sans doute me dire que vous ne savez toujours pas ce qu'il faut utiliser. Eh bien, je vais vous dire que cela dépend. Cela dépend déjà si votre site il est récent ou pas. Pour un site récent, les campagnes shopping classiques peuvent vraiment être très intéressantes. Pourquoi elles peuvent être intéressantes? Parce que vous allez pouvoir comme ça découvrir les mots-clés utilisés par Google pour cibler vos futurs clients et créer donc grâce à ces informations des campagnes search afin de scaler le trafic qui vient sur votre site. Ça c'est vraiment très bien quand on est en lancement d'un site. Mais les campagnes Smart Shopping peuvent aussi être très intéressantes quand on commence à avoir un certain nombre de conversions et que l'on ne souhaite pas piloter précisément et qu'on souhaite vraiment se dire on va mettre 100 € puis 200 € par jour. Eh bien, les campagnes shopping intelligentes vont aller chercher des nouveaux clients, vont vous présenter sur les résultats de recherche et vont aussi faire le remarketing. C'est vraiment un gros avantage. Donc, quoi faire? Vraiment, je n'ai pas de conseil précis. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de regarder les datas. Les analyses des datas, c'est vraiment quelque chose d'important car cela va vous permettre de comprendre ce qui est le plus puissant sur votre site puisque d'un site à l'autre, on peut avoir des résultats complètement différents. Regardez bien. Analysez, essayez de comprendre ce qui vous rapporte de plus, changez vos stratégies d'enchères, voyez les impacts sur les résultats en fonction de vos stratégies d'enchères et à partir de là, vous pourrez améliorer les résultats. Je vous propose que lors d'une prochaine vidéo, on fasse un point spécial justement sur l'analyse des datas pour essayer de bien comprendre comment on analyse les résultats d'une campagne shopping ou d'une campagne search classique puisqu'on aura à peu près les mêmes façons d'analyser. Pour conclure, si vous avez d'autres idées de sujets d'acquisition sur lesquels vous souhaiteriez que l'on vous propose du contenu, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Nous les lirons et nous répondrons à vos questions pour essayer de vous permettre d'améliorer l'acquisition sur vos boutiques e-commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.